Monsieur Sibi, sans plus tarder, sans transition, je vais m'intéresser à vous. On parle de cette thématique cruciale aujourd'hui. Dois-je m'occuper du fils de ma femme, sachant que son père est en vie? C'est un appel à témoins. Quel est votre point de vue déjà sur la thématique? Est-ce une obligation ou juste une bonne volonté de le faire? Bon, moi, je pense que c'est une bonne volonté, ce n'est pas directement une obligation, parce qu'il faut oser le dire. Un enfant, surtout avec quelle tranche d'âge, parce que c'est aussi important, il faut calculer la tranche d'âge que l'enfant occupe, bien entendu, parce que quand l'enfant va avoir de réflexes ça et là, ça pourrait donner aussi une autre connotation. Parce que dans notre société, on a connu des enfants qui sont grandis sous le toit peut-être du couple de sa maman et autres. Là, finalement, il a eu à faire capter sa maman pour la faire retourner. C'est son papa. On a vu toutes ces réalités-là. Mais moi, je pense que c'est aussi important aider l'enfant, l'assister, afin qu'il puisse avoir un certain nombre de social, d'éducation, de formation. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. On doit le faire en tant que le père éducateur, que l'enfant vienne de toi ou pas, ce n'est pas ce qui est intéressant. Mais aussi, sur quoi les hommes qui rejettent ces enfants s'appesantissent, c'est aussi important. Comment l'enfant est venu au monde? Est-ce que c'est un enfant qui a été gagné sous l'effet du concubinage, par rapport au concubinage, où l'enfant est venu par rapport à l'interruption du fiançailles, où l'enfant est venu par rapport au divorce du mariage? Vous savez, ce n'est pas les mêmes natures. Mais si l'enfant vient sous l'angle du concubinage, parce que l'on sait que, parce que c'est ce qui se trouve dans la mentalité, dans la tête de la plupart des hommes, que le concubinage ne meurt jamais. Le concubinage pourrait s'interrompre un moment à l'autre. Et quand l'enfant vient comme ça va être très compliqué. L'éducation et l'accompagnement du respect qui doit être appliqué dans le foyer doit émaner directement de la femme, parce que l'oreille de l'enfant appartient à sa maman d'une manière à une autre. Donc, grâce à sa maman, que vraiment l'enfant pourrait avoir une très bonne éducation. Mais si toutefois que le monsieur, bien entendu, avant le mariage, il y a eu déjà une bataille engagée entre Mohamed et Karim, et finalement Karim gagne la bataille en épousant, tandis que ce n'est pas son enfant, en épousant Karim. Vous savez, là-bas, le conflit va se créer de façon par rapport à une procréation. Donc le conflit se créera sous la forme de procréation. Pourquoi? Parce que la haine qui se trouve dans mon cœur, que j'ai tant gardée à l'endroit de mon Modiba, parce que ce n'est pas mon enfant, je vais utiliser ça, je vais infliger à l'enfant qui est sous mon toit. Donc moi, je pense que c'est aussi important, c'est la maman qui pourrait faire en sorte qu'elle restaure, bien entendu, ce qu'on appelle la confiance sentimentale, parce que l'homme peut penser que automatiquement, si vous voyez que l'enfant là est chez moi, tandis que c'est son ex, ils ont fait beaucoup de temps ensemble, l'homme se trouve dans le quartier, ça peut dégager ce qu'on appelle la forme de jalousie active ou passive. Et ça peut être très compliqué. Vous savez, la jalousie, on ne la voit pas. Ça crée des dégâts collatéraux. Et automatiquement, ça pèse très lourd au niveau de la mentalité de l'homme. Mais moi, je pense qu'il faut assister l'enfant. Ça marche. Yacine, une question pour nous présenter. En ce qui concerne la tranche d'âge que vous avez évoquée tantôt, quelle est la tranche d'âge que vous conseillez lors de laquelle vous dites, bon, l'enfant là, il faut le garder, ou à partir de tel âge, il faut éviter, il faut lui dire d'aller chez son père? Est-ce qu'il y a un âge limite où il faut dire, bon, si tu épouses une femme qui a un enfant qui est âgé de telle à telle année, tu peux rester avec l'enfant, ou alors à partir de quel âge tu vas dire, bon, non, laisse tomber? Bon, ça dépend de l'âge, parce que les enfants n'ont pas les mêmes facultés. Ça, c'est aussi important. Mais bien avant que l'enfant ne soit là, l'enfant était dans quel foyer? L'enfant était avec qui? C'est aussi important de se poser cette question. Si l'enfant, par exemple, a grandi, c'est son papa, tandis que sous l'effet de divorce, bien entendu, la femme vient avec cet enfant, tu peux garder, parce que le divorce, c'est une séparation qui crée beaucoup de conflits. L'homme déjà sait que c'est une séparation qui est presque, en tout cas, totalement définitive. L'homme peut penser à ça. Mais si c'est sous l'effet du concubinage, 15 ans, 16 ans, 17 ans, il faut d'abord revoir la mentalité de l'enfant. Il faut revoir, est-ce que l'enfant est prêt à respecter tes principes dans ton foyer? Quand il dit à l'enfant, par exemple, à partir de 15 ans, il faut étudier, il faut partir à l'école. L'enfant ne dit absolument rien. L'enfant ne venge pas son papa dans ton foyer. Parce qu'on connaît des enfants qui vengent leur papa dans ton couple, sans se rendre compte. Bien entendu, quand tu dictes les principes,
Et il ne respecte pas. Des fois, il frappe même ses sœurs et ses frères. Des fois même, il dit à sa maman, il décourage même à sa maman de façon stratégique pour complètement quitter le foyer, très sincèrement. Moi, j'ai connu, voilà, c'est dans un cadre illustratif, j'ai connu très sincèrement un ami qui a enceinté, et finalement, mais avant qu'il y ait le mariage de celle qu'il a enceintée, il y a eu un petit litige entre lui et son rival. Mais finalement, c'est son rival qui a gagné la bataille et qui a marié la femme en question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ce litige-là, à chaque instant, le monsieur déchargeait cette frustration sur l'enfant. Ouais. Et l'enfant l'appelait deux fois mon ami pour dire que ah, papa, ça fait depuis le matin, je n'ai pas mangé. Et voilà, mon papa qui est là, il est tout chaque fois est méchant. Des fois même, il me dit que ton papa est salaud. Donc, le monsieur dit ça dans l'oreille de l'enfant. Ton papa est un salaud. Mais le gars, mon ami m'a expliqué, bien entendu, l'antécédent qui existait entre eux. Mais moi, je pense que les tranches d'âge, ça dépend aussi de l'enfant. C'est aussi important. On ne peut pas trop se focaliser sur les tranches d'âge, parce que ça dépend. Si c'est un enfant bien intelligent, il peut gérer la situation. Mais je voudrais dégager un autre point, c'est aussi important. Vous savez, si c'est côté femme, ce n'est pas grave. Mais si c'est côté homme, c'est trop compliqué. Très sincèrement, il y a trop de jalousie qui se manifeste dans l'esprit de l'homme, par exemple. Et surtout si la femme vient avec son enfant. Avec un enfant, l'homme va penser que oui, le copain là est dans le quartier, où jusqu'à présent, le monsieur continue à courir derrière ma femme. Et surtout que si la femme change un peu le comportement, elle change l'habitude, par exemple, l'homme peut recouper une conclusion derrière pour dire que ma femme est infidèle. Ça pourrait dégager d'autres situations parce que je connais un monsieur, bien entendu, dont son copain, dont son rival s'y trouvait dans le même quartier que lui. Et si sa femme lui dit, par exemple, je voudrais partir au marché du côté de Bessia pour acheter des gombos, le monsieur mandate des gens, des jeunes dans le quartier pour suivre sa femme, jusqu'à ce que sa femme dépasse ce quartier-là. Donc, il n'a pas la tête tranquille. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, dans ce concubinage, il n'y a pas eu d'interruption. D'accord. Ouais. Mais maintenant, une autre question, parce qu'on parle de s'occuper du fils d'un autre homme pendant qu'il est en vie. Oui. Jusqu'où, quelles sont les limites à se fixer? Parce que là, on assiste à certainement un lieu où l'enfant reçoit peut-être des présents de notre part, mais son papa biologique aussi a la possibilité de faire des présents. Jusqu'où vont les limites des deux hommes? Est-ce que celui qui est le père actuel a des limites dans l'occupation de cet enfant-là, ou bien l'autre papa ne devrait pas franchir certaines limites parce que son fils se trouve dans un autre foyer? C'est ce que dit, tout dépend, parce qu'en tant que père de famille, c'est pourquoi il ne faut pas directement créer le contact entre toi et l'enfant très directement. Il faut responsabiliser le père de famille qui est là, c'est aussi important. Il faut créer une connexion, même si tu dois donner un montant à l'enfant, que tu déposes l'argent sur le compte de monsieur en question. Du nouveau papa. Donc il faut que les deux pères soient en coordination, c'est ce que vous dites? C'est ce que je voudrais dire. Et plus la maman, c'est aussi important. Mais si tu dois donner chaque fois l'argent à l'enfant, tu dois l'acheter des choses, tandis que sous le toit, d'autres enfants se trouvent là-bas. Les connotations créent totalement la différence. L'autre enfant est très bien habillé, est très bien sous-souté, les petits sacs, des fois même des petits véhicules. Les autres enfants n'ont pas ça, ça peut créer la frustration trop directement au niveau des parents. Mais en tant que père de famille, il faut considérer le nouveau papa, c'est aussi important. Des fois, tu dis, et voici 500 000, arranger, il faut augmenter la dépense. Ça, l'homme va avoir le réflexe à gérer très bien ton enfant et à très bien l'accompagner dans le bon sens de la logique. D'accord. Donc, il faudrait une sorte de communication entre les deux papas. Évidemment. Et que l'ancien père ne fausse pas la responsabilité du nouveau papa. Évidemment. D'accord. Maintenant, comment on fait pour gérer ce climat? Parce qu'il y a aussi ce climat de tension qui peut naître entre la femme et le mari, parce que quand on sait que l'enfant, c'est un pont, c'est un lien. Évidemment. Forcément, on a l'autre mari qui voudra voir son enfant, qui voudra faire des choses avec lui. Comment on parvient à gérer cette situation-là? Moi, je pense que c'est la femme qui doit avoir double rôle. C'est aussi important. La femme doit, en tout cas, faire sortir des limites. Point de vue communication, et point de vue rendez-vous. D'accord, donc elle doit imposer des limites à son ancien époux. À son ancien, parce que ça c'est aussi important. Vous savez, quand elle a trop l'accès à lui, ça laisse à désirer, à réfléchir. Et le doute peut se créer là. On sait que l'amour, ce n'est pas facile. L'amour ne peut pas mourir très directement. Et surtout que si c'est un couple, c'est une ancienne relation qui a tant duré, dans laquelle il y a eu des empreintes indélébiles qui ont été laissées ça et là, moi, je pense que ce n'est pas facile. C'est la femme qui doit d'abord considérer la valeur de son nouveau mari,
respecter symboliquement et stratégiquement son nouveau mari, considère que la voix de mon nouveau mari passe plus que n'importe qui dans ce monde, comme ça, je pense que tu peux avoir beaucoup de victoires dans une telle relation. D'accord. Yacine, ta question, après on va aller pour le magnéto. Alors, je voudrais surtout savoir, est-ce que ça voudrait dire que lorsque l'enfant est issu d'une relation De concubinage. ouais, on ne devrait pas le garder, mais si c'est issu d'un mariage antécédent, on devrait le garder. Mais pourquoi je me suis un peu accentué sur le concubinage? Parce que la relation centrée sur le concubinage est conflictuelle. Il y a trop de batailles. Il y a de haut et de bas, très sincèrement. Parce que se peut que les deux rivaux se connaissent. Les deux rivaux ont eu à Ils peuvent créer... ne pas se connaître aussi. Non, Oui, ça dépend. c'est possible. Ils peuvent ne pas se connaître. Je voudrais dire quoi? Même si les deux rivaux ne se connaissent pas, mais à un moment donné, je donne un exemple palpable très rapidement. C'est à titre illustratif. Je connais un couple, bien entendu, un monsieur qui a pris son ex, je pense que c'est sur le même angle, qui prend sa femme, qui dit, vraiment ma femme, sans te mentir, dans ce quartier, depuis que je suis là, et voici mon ex qui a l'habitude de me gérer, laver mes habits et tout ce qui en suit. C'est la femme qui dit ça? C'est le monsieur qui dit ça à sa nouvelle femme. Okay. Maintenant, il dit, ma femme, je voudrais que nous partions s'allier, mon ex. Elle était ma copine, elle m'a géré durant des années et des années. La femme a dit, il n'y a pas de problème, allons. Et arrivé pendant la causerie, une chaise même a été gâtée. Parce qu'il y a eu des conflits qui étaient créés là. C'est ce qui a occasionné le divorce entre eux. Moi, je voudrais dire tout simplement quoi? Le concubinage... C'est dans la réalité ou dans un film? Non, c'est une réalité. Ce que je vous dis comme ça, monsieur Yacine, j'ai vu ça. J'ai même géré le couple. J'ai partagé un moment avec le couple, la femme et l'homme. Chacun m'a donné ses explications. Mais j'ai compris que l'homme a fauté sur toutes les lignes parce que ça a dégagé le divorce entre eux. Mais je voudrais, pour finir très rapidement, qu'est-ce que je voudrais dire? La situation de concubinage ne peut pas mourir. Le concubinage ne meurt jamais. Il peut se ressusciter d'un moment à l'autre. Et c'est ce qui crée la peur chez les hommes. C'est aussi important. Si tu es en contact avec l'enfant de ta femme, tandis que l'enfant est venu dans le concubinage, l'homme ne peut pas avoir la tête tranquille. Plus jamais. Plus jamais. Et surtout que si l'homme est dans le quartier. Il n'y a pas de souci. Voilà. Apparemment, M. Sibi n'est pas trop fan du concubinage quand il faut s'occuper du fils. Nous, ce qu'on va faire, on a aussi l'avis des citoyens. On a fait un micro-trottoir. On va les écouter sur la question. On part pour le magnéto. Bon, ça n'engage que moi. Moi, personnellement, si j'aime la femme, si j'aime réellement la femme, j'accepte la femme et ses enfants, avec ses enfants. Selon moi, cet enfant, si elle vient derrière sa maman chez moi, je peux l'accepter, mais en condition. Si l'enfant se comporte très bien, il accepte, je l'éduque à ma manière. Là, on peut s'entendre sur ça. Là, il n'y a pas de problème. Au cas échéant, je ne peux pas lui éduquer. Si son père vit, je peux dire à sa maman de le rendre à son père. Parce que moi, je ne peux pas lui éduquer à ma manière. Et que son papa vit. Si son père ne vit pas, je peux mettre de pression sur lui. L'enfant. Si sa maman ne veut pas séparer avec son enfant, mais je dis mon dernier mot à ma femme, je dis si tu sais que ton fils ne peut pas prendre notre coutume, l'éducation que nous on veut lui donner, si sa maman dit que non, laissez l'enfant faire ce qu'il veut, mais là, comme ça, moi, je n'accepterai pas la femme dans ces conditions. Bien entendu, si c'est la femme qui a la garde de son enfant et que j'aime la femme, comment voulez-vous me séparer des deux? C'est l'un avec l'autre. Mais j'ajouterais, moi, que l'histoire de recomposition, moi je connais des familles en Europe comme ici, la femme a 2 gosses, l'homme a 3, ils se remettent ensemble et ils font aussi d'autres enfants. La famille recomposée, ce n'est pas un handicap, c'est l'amour et l'affection. Voilà. La famille recomposée, ce n'est pas un handicap. Yacine, j'ai envie de t'écouter sur la question. Toi, est-ce que tu devrais t'occuper du fils de ta nouvelle femme? Alors, quand tu dis du fils, je dis qu'il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est une équipe nationale de football, on parle de... Oh,
On parle de beaucoup. Oh, Yacine. Non, mais non, attention, attention. Oh là là. Quand c'est un enfant, je suis bien d'accord. Ça peut passer, voilà. Mais encore une fois, moi, même l'âge ne me pose pas de problème. On en parlait en off, 17, 15, 20. Il y a des principes au-delà desquels je ne m'engage pas. Il y a des principes, il y a des sanctions pour chaque comportement. S'il a atteint un certain âge et on ne peut pas s'entendre, il va s'en dire qu'il va devoir me libérer le plancher. Mais si c'est une équipe nationale de football, une femme qui a déjà 6 enfants, à condition que ça... Parce qu'on est aussi en Afrique. Il y a le Lévira, il y a le Sorora. Vous comprenez? Quand c'est comme ça, tu réfléchis. Mais vouloir, pour première femme, une femme qui a déjà 3 enfants, la question que je me pose, pourquoi elle s'est séparée d'avec son mari? Si c'est une femme veuve, là, ça me pose moins de problème. Oui, mais là, son mari est en vie, comme dans le cas de non, s'ils se sont séparés parce qu'ils ne s'entendent pas au bout de 3 enfants, je vais vraiment questionner beaucoup. C'est possible que j'épouse une femme qui a 3 femmes, qui a 3 enfants. Mais je vais vraiment chercher à comprendre pourquoi elle a décidé de quitter le foyer alors qu'elle... Parce qu'après, parfois, le divorce, ce n'est pas de la responsabilité de la femme. Oui. Quand c'est un homme irresponsable, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu quittes le foyer. Ouais, c'est pourquoi je dis c'est possible. Avec des mains. OK? Avec des mains, il faut vraiment questionner. Même pour un enfant, un seul enfant. Mais quand c'est beaucoup, je vais vraiment me questionner parce qu'en général, les femmes acceptent de souffrir à cause de leurs enfants. Si une femme a décidé de partir avec 3 enfants, il faut bien que tu t'arranges à savoir que lorsque tu auras un enfant, il ne te quittera pas. D'accord, ça marche. Monsieur Sibi, Yacine disait on peut accepter avec des mais. Selon vous, quels sont les mais ou bien les choses, les conditions à ne pas accepter une femme qui vient avec son fils dans notre foyer pour qu'on s'en occupe? Quelles seraient les conditions? Si on ne veut pas s'en occuper, par exemple, quelles seraient les conditions ou bien les arguments qu'on pourrait avancer? Bon, très rapidement, par exemple, si une femme tombe enceinte, parce qu'il y a aussi des cas comme ça, ce que je vous dis, c'est un témoignage. Et bien entendu, que j'ai reçu lors de mes enquêtes, bien entendu, il y a des femmes qui tombent enceintes pour camafouler ou sécuriser cette honte internationale. Arrive à convaincre l'homme. En quoi c'est une honte? Non, c'est quand même une honte. En quoi? Mais peut-être un cas de tromperie, c'est de ça que vous voulez parler? On parle d'une fille qui n'est pas mariée qui tomberait enceinte. Non. En quoi c'est une honte? Non, mais regardez, toute sa communauté pourrait la haïr à cause de ça. Ah ouais? Non, très sincèrement, il faut se dire la vérité. Non, parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui sortent ensemble et qui font des enfants ensemble, 1, 2, 3. Bon, ensuite, ils se marient. De ma compréhension du sujet, je ne sais pas si j'ai la bonne compréhension, c'est comme si la femme tombait enceinte dans une autre relation pour sauver sa réputation et se marie avec un monsieur et se retrouve dans la relation avec son bébé d'un autre monsieur. C'est bien ça? C'est ce que je voudrais dire. Et très sincèrement, vous savez ce que ça pourrait créer comme conflit dans la situation de mariage? Parce que moi, j'ai connu un ami qui ne dormait même pas la nuit, tout simplement parce que... Parce qu'elle a enceinté une fille? Non, pas parce qu'il a enceinté, mais il avait voulu... Il s'est marié avec une femme, mais bien avant le mariage, pendant la période de fiançailles, la femme l'a pris la grossesse d'un autre homme, pas lui. Mais qu'il la ramène. Non, c'est ce que je vous dis. Mais lui, il a accepté. Mais ça a dégagé quelles conséquences? À chaque fois que l'enfant effectue un pas d'un point à un autre point, le monsieur a un problème de cœur. Il pense à tout ça. Non, ce qui m'est arrivé là, vraiment, je ne devrais pas accepter. Il aurait dû ne pas accepter comme la Non, c'est ce que je dis. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que tout simplement, les imams de son village ont débarqué pour lui dire pardon en utilisant des versets coraniques ça et là. Et tout simplement, le monsieur a accepté. Et finalement, jusqu'à présent, il est en train de traverser un moment difficile parce que l'enfant est en train de grandir. C'est aussi important. Donc moi, je pense que si c'est comme ça, c'est je dirais bien à ces imams-là de me dire dans quel verset c'est écrit qu'il faut... Normalement, une femme adultère, c'est sans coup. À quel moment des imams viendraient voir une femme adultère, parce que là, on ne parle plus de fornication, c'est une femme mariée, de pardonner une femme comme ça. Moi, je ne comprendrai jamais ça. Et j'ai envie de dire qu'ils ne souffrent pas assez.
qui ne souffre pas assez. Non, il sinon, souffre. D'accord. non, il souffre, mais il Sinon, n'est pas attaché dans cette justement, relation. il aurait pu renoncer à C'est ça. lui qui a cherché, là, je vous pose une question. Oui. C'est lui qui a cherché la femme ou bien c'est la femme qui l'a cherché? Non, mais c'est lui qui a cherché la femme. D'accord. En mariage. Il a cherché C'est ce que je l'autre. vous dis. Rapidement, Mais c'était sous rapidement. l'effet de l'amour, parce qu'il était complètement frappé par l'amour. Et D'accord. il était aveuglé, il a accepté ce Ah, mariage Don Juan et parce Romeo. que le fait que les imams se sont débarqués Apparemment, sur lui en utilisant des versets coraniques, Il il, est a fort, été il est emporté. très fort. Il Et s'est le il monsieur, s'est il rétabli traverse- de sa frappe, apparemment. voilà. Rapidement, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Sur la thématique du soir, votre mot de fin, conseil, mot de fin, encouragement ou quoi que ce soit. Bon, moi, je pense que la famille recomposée, il faut accepter d'une manière à une autre. Mais ça pourrait, en tout cas, créer une forme du truc paradisiaque dans le foyer. C'est quand il y a la synchronisation et la compréhension entre la femme et son nouveau mari, c'est ce qui est important. Parce qu'il faut que ça se passe comme ça. La femme se responsabilise et que monsieur aussi se responsabilise pour pouvoir accompagner les enfants. On ne sait pas ce qui viendra demain. Tu peux encadrer l'enfant d'autrui aujourd'hui, et demain ou lendemain, cet enfant-là puisse te faire sortir de la pauvreté. On ne sait pas qui viendra qui demain. Moi, je pense que c'est important de créer cette synchronisation, à accompagner les enfants pour qu'ils puissent, parce que c'est l'avenir de demain quoi, que tu D'accord. prépares. Yacine, mot de fin. Alors, moi je dis qu'il n'y a pas de couple standard parfait, il n'y a pas de couple modèle. Allez là où vous pensez qu'il y a votre bonheur. C'est D'accord. le plus important. Allez là où vous pensez qu'il y a votre bonheur. Moi, je dirais aussi qu'un papa n'est pas seulement un géniteur, mais celui qui sait prendre soin de son enfant, peu importe son origine. Nous avons des pères extraordinaires qui ne sont pas forcément nos papas biologiques, famille recomposée aussi. C'est bien possible. Sur ce, ainsi prend fin cette émission du Open TV Show. Vous pourrez vous faire votre émission, votre opinion de la thématique, à vous de voir, mais nous encourageons les familles recomposées. On se retrouve à demain pour un autre numéro du Open TV Show.